Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Tu as le droit de critiquer Maduro, dire qu'il est mauvais dirigeant. Je ne peux pas t'interdire de faire ça. Je ne suis pas un directeur de conscience. Ce n'est pas ça. Et on se condamne pas de débat comme ça. Je suis un homme très libre. D'abord, je suis le seul président qui s'assoit sur un plateau avec son militant. Ça montre à quel niveau je suis un homme libre en la matière. Le débat n'est pas ça. Le débat n'est pas ce que tu penses de Maduro, c'est ton droit le plus absolu. Si tu dis que Maduro, c'est un mauvais dirigeant, ça ne me regarde pas. C'est là mon débat. S'il te plaît, laisse-moi parler. Non, tu as dit ceci, que le fait qu'il ait réquisitionné les intérêts américains, ça explique qu'on l'arrête. Non. Voilà mon problème avec toi. Pour les Américains, et pour certains, c'est une violation du droit international. S'il te plaît, il a reprécisé. Il faut qu'on se respecte. Je l'ai dit. Je veux pas. J'ai dit que c'est une violation du droit international. Et toi, tu m'as dit qu'il n'existe pas sur le plan économique, comment je veux dire, une partie. Dans ce cas, ça veut dire que je m'achante sur toi pour rien. Non. J'ai l'impression que tu t'achantes sur moi pour rien. Tu sais pourquoi? Je ne sens pas à ce niveau. Non, je dis que parce que tu as expliqué que sur le plan international, je t'explique 2 minutes. Il n'y a pas un côté volet économique que le droit international. Tu m'as dit le droit international. C'est-à-dire que garantit l'immunité des chefs d'État. Je suis d'accord avec toi. Mais je t'explique donc que les Américains peuvent estimer dans la réquisition de leurs intérêts que Maduro a violé le droit international. Non, écoute, voilà ce que j'ai dit. Il a reprécisé, président. Je n'ai pas dit que Maduro doit être arrêté. D'accord, dans ce cas, dans ce cas, pourquoi je m'énerve? Pourquoi je dis que je veux parler? Tu ne m'as pas dit comprendre. Non, j'étais bien écouté. La preuve. Tu as même dit que tu allais longtemps, ça dit que, eh bien, comme je fais faire musclé. Tu as le cassé niveau. Bon, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu affirmes que le récit de Donald Trump dit justement que Maduro, Donald Trump dit pas Maduro, il dit que le Venezuela a volé le pétrole américain. Voilà le discours de Trump. Quand on a volé notre pétrole, on va nous le mettre ça. Lui, il ne lit même pas ça à Maduro. Toi, tu vas même plus loin que Donald Trump. Dans la défense des intérêts impérialistes américains, tu vas même plus loin que Trump. Parce que quand tu lis même ça à la personne de Maduro, Trump ne lit pas ça à Maduro. Il dit que les Vénézuéliens ont volé le pétrole américain. On va nous le mettre ça. Ouais. Voilà le scandale. C'est ça que je te dis que je ne peux pas accepter ça. C'est inacceptable à ce niveau-là de dire un truc comme ça. Le reste, moi, ça ne me regarde pas. Tu dis ce que tu veux. Nous avons le désaccord sur plusieurs sujets, mais ça ne va jamais empêcher qu'on discute. Au contraire, on s'enrichit. Mais justifier ce que fait Donald Trump, à quelque niveau que ce soit, ce n'est pas possible en termes d'argument. On va aller pas à ça. Tu ne peux pas être plus réaliste que le roi. Donald Trump lui-même, si ça veut que les arguments que tu dis là étaient vrais, il libérait ça sur les chefs d'accusation contre Maduro. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a dit que l'opération là, c'est une opération de police. Laisse la question là. Il dit que c'est une opération de police. Écoutez bien. De police intérieure, puisque c'est la drogue. On est sur le plan institutionnel. C'est la structure aux États-Unis. D'accord. Absolument. Pourquoi Trump fait ça? Parce qu'il sait qu'il ne faut pas qu'on le coince sur le plan juridique. Sur le plan juridique américain. Tu ne peux pas te courir pour lui. Or, il n'y a pas de meilleure façon de mobiliser les Américains que de dire que voici les preuves. Il a réquisitionné. D'abord, aux États-Unis, ça sonne fort parce que c'est la partie du capitalisme sauvage, brutal. S'il avait dit ça, il n'aurait même plus aux Américains. Mais il connaît les conséquences. C'est pour ça qu'il a envoyé la DEA. Il dit que c'est une opération de police intérieure. Jusqu'à là, il est coincé parce que les chefs d'accusation, aucun ne marche pas. Donc, tu peux être plus réaliste que le roi lui-même. Si quelqu'un a honte de mobiliser les arguments, comme ce que tu te dis, on va pas venir prêter les arguments sur ce plateau. Mais lui, en prête pas. Parce que tu n'es pas président des États-Unis. S'il te plaît. S'il te plaît. Allons-y. Quand moi je me trompe sur un sujet, je dis que je me suis trompé, je passe dessus. Attends, mais je ne peux pas pour chercher à avoir raison. Je dis que parce que les gens nous écoutent. Tu es influent sur le plan de l'opinion. Y compris dans ma famille. Les gens t'écoutent. Je ne peux pas laisser passer ça. Parce que d'autres vont prendre ça que c'est vrai. C'est Bertrand qui l'a dit. Je dis ceci. La question de la réquisition, Bertrand, nationaliser est pire que réquisitionner. Lisons la définition de la nationalisation. On dit ceci, transfert à la collectivité nationale de la propriété du moyen de production privée. Bon, là, on est seulement dans la réquisition. La réquisition, c'est un acte juridique d'État, comme par exemple l'affinement si on veut le mettre. Mais la nationalisation est pire. Parce que quand on transfère le patrimoine privé à l'État, le Venezuela a nationalisé dès 1976. Chavez est venu reconfirmer. Donc, c'est l'État du Venezuela, c'est-à-dire que le peuple vénézuélien qui dit qu'on reprend notre pétrole.
Condamner Maduro, c'est condamner le peuple vénézuélien. Qu'on l'aime ou pas. Je rappelle que quand Chavez le fait, je vais pas me rappeler, il y a eu deux tentatives de le renverser. La deuxième fois, c'est le peuple qui l'a ramené au pouvoir. Tu vois bien ça? Comment? C'est le peuple qui l'a ramené au pouvoir. 30% du pétrole est géré par une entreprise américaine au Venezuela. Là, c'est un problème technique. Non, président, c'est différent. C'est là le problème. Laisse-moi donner quand même quelques éléments qui font que je peux te donner des arguments. C'est-à-dire, il nationalise. C'est un acte au-dessus de l'acquisition, tu l'as dit. Pas de problème. Les États ont le droit de le faire. Bravo. Ça peut se faire à travers même une négociation. Tu peux nationaliser, tu veux te... Là, on est d'accord. Là où je pose donc des questions, c'est que comment ils nationalisent le pétrole? L'idée est bonne. Il faut prendre la richesse nationale. Chevron, j'ai 30% du pétrole. Tout à l'heure, souviens-toi. C'est peut-être par là que les impérialistes sont passés. Souviens-toi tout à l'heure. C'est pas ce que je veux dire. On ne peut pas questionner ça. Quand tu as eu débat, rappelle-toi, c'est parce que tu oublies vite. Tout à l'heure, quand il y a eu débat, est-ce que moi, toi, tu n'es pas d'accord sur la qualité de la gestion du pétrole vénézuélien? Est-ce que je ne l'ai pas posé ici? Je l'ai posé ici. Je t'ai dit que moi-même, j'aime bien Jonathan qui était très optimiste, dit que attention, la nationalisation a des avantages, mais aussi des inconvénients. Tout à fait. Tu peux nationaliser une propriété, tu fais passer seulement de la propriété privée au public, mais tu vas changer les structures. Il a expliqué ça. J'ai dit pourquoi, quand un pays est désindustrialisé, les nationalisations sont risquantes. Pourquoi? Parce que souvent, tu n'as pas le personnel technique qu'il faut pour accompagner la décision juridique que tu as prise. Je l'ai dit, Bertrand. Donc, à ce niveau, moi et toi, on n'est pas en désaccord. Ce que je ne peux pas accepter, c'est de laisser dire. Et c'est par l'amour pour toi que je le fais, c'est de chercher à donner une moindre raison à ce fou, à ce criminel assassin qu'on appelle Donald Trump. Il n'y a rien qui justifie son acte. Parce que le la honte de ce qu'il fait, il fait une opération de police qui va arrêter un chef d'État. Il dit que c'est une opération de police. Il évite de poser ça sur l'angle constitutionnel, sur l'angle même du droit international. Je vais plus loin. Il n'y a aucun endroit au droit international qui permet à un État de défendre ses intérêts économiques, comme tu tentes de le dire par le droit international. Parce qu'il y a la hiérarchie des normes juridiques, même en droit international. J'ai lu la définition. J'ai dit il n'y a pas. Je te le dis, je suis de moi. Je ne suis pas un esprit du droit international. Je peux qu'à l'État le faire. Parce que le droit international, c'est un ensemble qui contient l'ensemble des secteurs juridiques bien définis. Mais je peux te dire une chose, du haut de ma petite expérience en la matière, c'est pas comme ça qu'on gère les réquisitions. Si on appelle le droit international, il y a des règles, il y a des tribunaux appropriés pour ça. Que ce soit dans le commerce, dans le droit maritime, dans tous les secteurs, il y a des tribunaux. C'est pour ça que l'OMC existe. Il y a tous ces tribunaux-là qui sont censés régler les contentieux à la matière. Parce que le principe cardinal de la relation internationale, toute la date convenue, c'est la souveraineté des États. Et cette souveraineté est supérieure en termes de hiérarchie des normes très bien. Donc, on ne peut pas convoquer la réquisition de biens entre guillemets américains au Venezuela pour justifier la capture de son président. C'est ce que ce bandit a fait. C'est ce que ce fou a fait. Nous devons l'arrêter. Cette malade mentale, on doit le stopper. À quel niveau on se trouve? Quelle que soit notre petitesse maintenant, on peut se soutenir de Donald Trump dans cette folie qu'il a de faire. Dans un monde sérieux, on leur a tapé, on leur a fusillé. C'est un criminel, c'est un bandit. Tu avais même expliqué ça en questionnant l'attitude de la Russie et de la Chine. Mais je continue à le faire. Parce que à partir du moment où M. Poutine fait une sortie, moi je n'ai même parlé des gens que j'ai dit que non, il fallait qu'il ait empêché qu'on le fasse. J'ai dit que ce n'est pas le rôle de la Russie. À partir du moment où il n'y a pas un accord de défense qui est clair, c'est pas son rôle. J'ai dit pareil pour la Chine. Même comme je comprends très mal les Chinois, qui aiment les richesses des pays, au détriment de ce pays, des dirigeants de ce pays et de la sécurité de ce pays. Les Chinois préfèrent les matières premières au détriment de l'indépendance du pays, en disant qu'ils ne disent rien. On ne parle même plus que parler les Chinois. Parce que leur position pétrolière au Venezuela n'a pas changé. Les tankers chinois... Le deal, Bertrand, le deal. Le Venezuela ça s'appelle deal. 500 citoyens chinois. Je dis donc ceci, que ça soit... Résidents au Venezuela. Que ça soit... 500 000. C'est énorme. Sans compter les Chinois qui avaient là-bas avant. Un pays de 30 millions d'habitants. Sans compter les Chinois. 6e de la population. Sans compter les Chinois qui avaient là-bas avant. Donc si tu mélanges les Chinois qui étaient là-bas installés, plus les résidents qu'on a installés pour des besoins liés au pétrole. Le pétrole pour l'exploitation, c'est égal à 1 million de Chinois. On a donc une puissance qu'on appelle la Chine, qui s'en fout d'un pays, de son indépendance, de son dirigeant. Sa souveraineté. Il préfère la matière première. Simplement. On a bien compris ça, mais je vais aller plus loin. M. Xi Jinping fait une sortie. Il dit que ce qu'on a fait à Maduro, c'est une violation flagrante du droit international. Poutine a fait pareil. Mais monsieur, tu lis les conséquences. Tu lis les conséquences.
demander à M. Trump de ramener M. Maduro, de réinstaller. Il n'est pas vénézuélien. Il revient aux Vénézuéliens seuls de juger la qualité du dirigeant qui est à la tête de leur pays. Ce n'est pas Donald Trump, un fou comme ça là, qui va juger la qualité d'un dirigeant dans son pays. Donc à ce niveau, nous avons un problème sérieux avec les Chinois. Et le risque montre que le reste international, c'est un mot dans leur bouche. Et on va tirer les conséquences. Troisièmement, mon cher Bertrand, mon cher frère bien-aimé, c'est pas parce que je suis faible que je suis plus un être humain. Mais on tire les conséquences. C'est la raison pour laquelle ce droit international existe. Être fort, censé protéger les plus faibles. Le droit international est censé consacrer ça. Être fort, l'égalité civiliser un être humain plus qu'un faible. C'est vrai. Un monsieur n'est pas fait la force. Un monsieur, c'est pas le c'est pas. Après, si on laisse ça passer. C'est vrai. Ça veut dire que toi, dans ton quartier, dans le parle de l'État, dans ton quartier, un plus fort que toi estime que ta femme le prend, il vient prendre. Oui. Tu peux pas accepter ça. Tu vas le tuer. Tu vas réfléchir à tous les moyens de le faire payer ce qu'il a fait. C'est valable pour l'État. Un être humain, comme ce malade mental, qui pense que le fait d'être fort, lui donne le droit d'aller faire ce qu'il fait. Il n'a pas de place parmi les humains. C'est un sauvageant. D'accord. Il faut le lui dire. Je vous en prie. Vous m'avez compris aussi, tu sais, je ne pas. Je vous écoute bien, président. Je mets ma vie, hein. On ne joue pas ici. Je dis que ce monsieur-là, sa place peut parler, là, on va le mettre dans une forêt, le mettre dans une carte, le garder là-bas, le temps de le rééduquer, c'est un animal, mais il est le reflet des États-Unis. Tu considères que plus fort, ça donne le droit de faire ce que tu veux. Mais je vais te montrer là où il est minable comme son pays. Bertrand, un vrai fort me dit sa force avec qui? Avec un faible. Merci de la merci. Mais que fait ce criminel? Il va dealer avec les Chinois et les Russes. Il entraîne les Russes dans une escalade tacite. Que disons tacitement, je te laisse l'Ukraine, je te laisse Taïwan. C'est pas une mes affaires. C'est un lâche pour aller faire le Hollywood dans un pays moins faible, plus faible que lui. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Et ça peut faire que du combat avec la Russie et la Chine. La force du combat par la propagandiste, ça a été de dire qu'il y a des valeurs. Il faut tout dire là. Il y a des valeurs. C'est l'un de ces valeurs que nous refusons la force qu'ils ont esclavagisée. Et c'est pour ça que les mecs barons, malgré que le fait qu'ils n'aient pas d'armes, on dit on se bat. Ils sont battus accumulant des forces, jusqu'à la révolution haïtienne. C'est pour ça que nous avons dit non à la colonisation. La force était forte pour nous sur le plan militaire. On a dû se battre. On a accumulé les batailles, on a arrivé à obtenir l'indépendance formelle que moi et toi, aujourd'hui, on utilise pour faire ce qu'on est en train de faire. Nous ne pouvons pas accepter ça, Bertrand. Merci. Il y a autant de monde avec la force de là. Et aussi longtemps que le monde hésitera, on ne le verra pas ça. Merci. Nous avons être jugés, mais être mis dans une prison.